Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans cette quatrième partie du cours qui est toujours consacrée à la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que dans cette danse macabre, il y avait deux thèmes principaux qui étaient utilisés tout au long du morceau. Un thème, c'est quoi? C'est une mélodie qu'on peut reconnaître et mémoriser facilement. Le premier thème était joué par une flûte traversière qui fait partie des bois. Il avait des notes courtes, tandis que le deuxième thème se distinguait du premier par ses notes longues et nous l'entendions jouer au début par le violon soliste. Voilà. Et puis on avait terminé la vidéo avec un aperçu de la façon dont ces thèmes construisaient cette danse macabre. Vous devez donc vous demander comment tout cela est arrivé en fait, comment Camille Saint-Saëns s'y est pris pour composer la danse macabre. Eh bien, Camille Saint-Saëns a imaginé ce morceau tout simplement en lisant un poème d'Henri Casalis, plus connu à l'époque sous son pseudonyme Jean Lahore, qui est donc c'est donc un poète français. Et donc ce poème va servir de base à la musique et on va dire que ce poème est donc le programme de la musique. Donc une musique en fait qui s'inspire d'un poème, qui s'inspire par exemple également d'une peinture, d'un roman, c'est ce qu'on va appeler une musique à programme. Donc on va voir la définition précise. On appelle en fait le programme tout morceau, enfin une musique à programme, c'est tout morceau instrumental qui est composé à partir d'un programme, c'est-à-dire d'une idée littéraire, picturale, descriptive, etc. La musique va servir donc à illustrer cette idée, à illustrer ce programme. Quand on a une musique qui est faite comme ça à partir d'un programme et qui en plus est écrite pour un orchestre, c'est pas obligatoire, ça peut être également un morceau pour piano solo, hein, tout simplement. Mais si on est dans le cas où c'est une musique écrite pour orchestre, ça va s'appeler un poème symphonique. Donc la danse macabre est un poème symphonique. On va voir la définition exacte tout de suite. Un poème symphonique, c'est un morceau pour orchestre qui est composé tout simplement à partir d'un programme. Maintenant que l'on a compris ce que c'est qu'un programme, qu'une musique à programme et qu'un poème symphonique, on va voir dans la danse macabre que représentent les différentes idées musicales par rapport au poème lui-même. Mais bien sûr, vous attendez ce fameux poème et je vais vous le lire tout de suite. Donc ce poème s'appelle Danse macabre, tout simplement. Et je me rappelle, il a été écrit par Jean Lahore, qui est le pseudonyme d'Henri Casalis. Zig et zig et zag, la mort crie cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse, zig et zag, sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leurs grands linceuls. Zig et zag, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Mais, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Alors, voyons comment cela a été mis en musique. Donc, un petit jeu. Je vais vous faire écouter 4 extraits différents, 4 extraits de la danse macabre, et on va essayer de deviner à quoi ça correspond dans le poème que vous avez à droite. Premier extrait. Alors, l'instrument ici, l'instrument principal, c'était un instrument à cordes et plus précisément une harpe. Donc, la question est de savoir que représente cette harpe, les notes jouées par la harpe dans le poème. Quelques petites secondes de réflexion. Alors, voici la solution. La harpe représentait tout simplement les 12 coups de minuit, puisqu'on l'a entendu jouer 12 notes séparées. Bravo à ceux qui avaient trouvé. On continue avec le deuxième extrait. Donc ici, c'est toujours un instrument à cordes, plus précisément un violon, et donc quelques petites secondes de réflexion.
Le violon représentait ici tout simplement la mort qui accordait son violon. Alors, petit point quand même lexique, accorder son instrument, c'est tout simplement faire en sorte que toutes les cordes, quand c'est un instrument à cordes, sonnent bien en fait, les unes par rapport aux autres, hein. Donc, la mort accorde son violon. Bravo à ceux qui avaient trouvé et on continue avec le prochain extrait. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce ne sont pas les cordes hein, enfin, ce n'est pas le violon hein, que l'on entend également, qui représente toujours la mort qui anime la danse macabre, mais c'est surtout l'autre instrument qui est un instrument à percussion, hein, plus précisément un xylophone. Je vous repasse l'extrait. Donc le xylophone a un timbre très sec. Donc voilà, parce que c'est un instrument qui est en bois, donc le bois ne résonne pas beaucoup. Et vous avez bien sûr reconnu dans l'histoire les squelettes. Bravo à ceux qui ont trouvé. Et on termine avec le dernier extrait. Très très beau solo d'un instrument à vent, plus précisément un bois. Alors vous avez reconnu le timbre très nasillard de cet instrument. Nasillard, ça veut dire tout simplement qu'il rappelle un peu la voix quand le nez est bouché, hein. Donc nasillard, c'est un terme qui vient du mot nez. Donc c'était un instrument à vent, plus précisément un bois, et plus précisément un hautbois. Et vous avez bien sûr deviné que ce hautbois représentait le coq qui a chanté. Donc, si on récapitule, la danse macabre de Saint-Saëns, c'est un poème symphonique car c'est un morceau pour orchestre dont la particularité est d'être écrit à partir de ce qu'on appelle un programme. Ici, donc, le programme, c'était un poème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier petit extrait de la danse macabre avant de partir. Et bien sûr, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.